Alors, la malédiction de Cham est une forgerie, une construction sur des bases religieuses consistant en une quadruple association. Le lignage, la descendance de Cham, personnage biblique, l'Afrique, le continent africain, la couleur noire de la peau, et enfin donc la malédiction de l'esclavage. Le mythe mythique voit le jour en Orient durant le Haut Moyen-Âge, et si on ne peut pas s'appuyer sur le Coran pour prétendre qu'il existe des races supérieures et des races inférieures, et celle-ci se trouve néanmoins dans un certain nombre d'ouvrages rédigés en arabe. Donc, la malédiction de Cham apparaît dans le monde atlantique moderne au moment où l'esclavage prend son essor au XVIIe siècle. Le Coran ne fait nullement mention de la malédiction de Cham. Ce sont les savants musulmans qui ont le plus souvent compensé ce vide narratif à partir de textes extra-coraniques. La malédiction de Cham repose principalement sur deux sources. La première, c'est le chapitre 9 de la Genèse. Pour la faute commise par Cham, c'est bien Canaan que Noé maudit et condamne à être esclave de ses frères et de ses oncles. La deuxième source nous raconte un tout autre récit qui est celui des relations sexuelles que Cham aurait eues dans l'arche, alors même que celle-ci était strictement prohibée. Et pour cette faute, donc Cham est condamné à avoir sa peau noircie. Et donc en mêlant ces deux sources, on fusionne en fait deux malédictions, la malédiction de l'esclavage et la malédiction de la couleur noire de la peau, et on obtient donc ce que l'on appelle la malédiction de Cham.